Il est 8h19 et notre invité politique ce matin sur Europe 1, Xavier Bertrand, député maire de Saint-Quentin dans l'Aisne, candidat Les Républicains pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour. Avant de parler de ce scrutin et du match avec Marine Le Pen, on va s'arrêter, si vous voulez bien, sur l'information de la soirée, sur les retraites complémentaires. Puisque vous avez été ministre du Travail et des Affaires sociales, on attend votre analyse sur cet accord de principe. On en a beaucoup parlé dans les journaux pour sauver les régimes de retraite complémentaires des salariés et des cadres, pour l'Agirc et l'Arco. Le principe, c'est qu'à partir de 2019, pour toucher sa retraite complémentaire à taux plein, il faudra travailler 1 an de plus sous peine d'une décote d'un système de bonus-malus. Ça y est, c'est fait, le système des complémentaires est sauvé, au moins à court terme ? Tout ça, c'est du sursis, tout ça, c'est des faux semblants, tout ça, c'est des bouts de réforme, alors que les Français ont compris depuis bien longtemps que les retraites complémentaires, elles sont en train de s'éteindre. Pourquoi tout le monde a peur de dire que de toute façon, d'ici une dizaine d'années, il faudra travailler jusque 65 ans, qu'il faut mettre en place dès maintenant un système d'équité totale, parfaite, tout le monde, sans exception, Entre public, privé, artisans, parlementaires, le même régime à la virgule près, que d'autre part, il faudra aussi aller vers un système d'épargne-retraite en plus de notre système tel qu'on le connaît. Les retraites complémentaires sont en train de s'éteindre. Alors ça vaut la peine aujourd'hui de mettre en place un système d'épargne-retraite, mais pas à la place de ce qui existe aujourd'hui, en plus de ce qui existe aujourd'hui. Mais les politiques, les partenaires sociaux sont tétanisés de peur à l'idée d'utiliser le mot épargne-retraite. Mais ça fait bien longtemps que les Français, eux, ont compris qu'il fallait qu'ils épargnent aussi, mettre de côté pour avoir plus de retraite. C'est ça qu'il faut mettre en place dès maintenant. Ne tardons pas. Une harmonisation dans les régimes de retraite, une équité, c'est ce que vous demandez aussi. Parfaite aussi maintenant. On a beaucoup progressé, mais oui. Maintenant, le même pour tous, sans exception, à la virgule près, je le redis. On a entendu quand même des salariés et des cadres avec des paroles de bon sens. On est vieux, avec tout le monde qu'il y a dehors, avec tous les jeunes sans boulot, c'est pas très judicieux de nous faire travailler plus longtemps. C'est la quadrature du cercle, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Oui, sauf que les anciens ne prennent pas la place des jeunes. Parce que si c'était aussi simple que cela, on n'aurait pas en France le plus fort taux de chômage des jeunes et le plus faible taux d'activité des anciens. Le problème, c'est qu'il faut dans notre pays réhabiliter la valeur travail, croire au travail et bien comprendre que si on comparait le travail à un gâteau, il faut que ce soit un gâteau plus important, qui ait plus de travail pour tout le monde. Et qu'on en arrête de s'habituer à cette fatalité du chômage. Un premier pas, mais vous demandez plus de courage politique de la part de François Hollande ou de et des partenaires sociaux au niveau national. Qu'il n'ait pas peur. Regardez, ça fait des mois et des mois qu'on en parle pour arriver à cette solution qui prend plus de cotisations dans la poche des gens, mais qui ne règle rien sur le fond. Xavier Bertrand, on va parler des élections régionales les 6 et 13 décembre. Vous battez le terrain avant le début officiel de la campagne et vous avez envoyé une lettre remontée à la présidente de France Télé lui reprochant de favoriser Marine Le Pen qui sera invitée de l'émission des paroles et des actes. David Pujadas vous a répondu que le Front National ne bénéficiait d'aucun avantage de présence. Est-ce que vous acceptez l'argument ? Écoutez, Madame Le Pen, c'est la star des médias. C'est le star system. Sauf qu'elle est patronne du Front National. Elle n'est pas que candidate dans le Nord. Candidate au régional. Attendez, personne n'est dupe. Mais il y a une fascination, France Télévisions. France Télévisions qui l'invite encore et encore. Et l'équité entre les temps de parole. Parce que l'équité entre les temps de parole va commencer juste quelques jours après. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Mais c'est la même chose, notamment la une du journal du dimanche la semaine dernière. Des tonnes et des tonnes sur le Front National. Je crois que c'est la favorite des médias. Il faut le dire très clairement, parce qu'ils cherchent du sensationnel, parce que ça fait vendre. Ça parasite votre campagne ? Pas du tout, vous savez, j'ai pas besoin, moi, d'être dans le star system pour faire passer mes idées sur la réhabilitation de la valeur travail, pour mettre en avant le travail. Mais ce qui me marque assez, c'est que cette fascination des médias, elle est totalement décalée avec la réalité de ce que vivent les Français, de ce que veulent les Français. Sacré décalage. Avec la réalité que vous vivez aussi sur le terrain, dans cette région, l'une des plus grandes de France, les plus peuplées, 6 millions d'habitants, l'une où le chômage est le plus élevé, presque 13%. Il y a le candidat socialiste qui rejoint aujourd'hui le constat de Gérald Darmanin des Républicains, candidat socialiste dans le Nord, qui dit « Marine Le Pen ne connaît la région Nord-Pas-de-Calais qu'à travers les vitres du TGV ». Mais son discours prend. Elle est favorite dans les sondages. Depuis longtemps Depuis les européennes, c'était la région de France où le Front National arrivait le plus largement en tête, près de 10 points. Mais seulement, elle n'a aucune solution au problème de la région. Aucune solution au problème de mes concitoyens. Elle prospère sur la colère, sur les problèmes. Moi, mon rôle, en tant que responsable politique, ce que je fais en tant que maire dans ma ville, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. Le Front National, lui, a besoin des problèmes pour être là. Ne lui demandez pas de régler les problèmes à Madame Le Pen. C'est son fonds de commerce. Ne lui demandez pas de scier la branche sur laquelle elle est assise. Donc il y a la misère qui crée de la colère. C'est ce chef d'entreprise qui en a marre de la réglementation, qui se dit au bout d'un moment « Mais comment j'arrête tout ça ?» C'est l'agriculteur qui dit « Je veux pas mourir ».
Je ne veux pas disparaître. Ce sont ceux qui habitent dans des communes, 4 000, 5 000 habitants, parfois moins, qui disaient « nous, on est là ». Et c'est de leur montrer qu'au-delà de la colère, je suis certainement celui qui a les solutions pour sortir la région de son déclin. Il y a tout ça, Xavier Bertrand, il y a aussi la misère à Calais. J'ai lu une enquête saisissante dans le journal Le Monde avec ce bidonville hors norme. 6 000 personnes qui vivent dans ce camp, avec la vie qui s'organise littéralement comme dans une ville. Des restaurants, des épiceries, des écoles. La nature a horreur du vide. Si vous êtes élu en décembre, vous faites quoi en janvier à Calais ? Je continuerai ce que j'ai fait inlassablement avec Natacha Bouchard, la maire de Calais. Moi, j'y suis pas allé avec les caméras pour faire mon cinéma comme Madame Le Pen. Quand j'y suis allé, ça a été pour jeter ce pavé dans la mare avec les Anglais. Parce que si on a tout ce problème à Calais, tous ces clandestins ne veulent pas rester à Calais. Ils veulent aller en Angleterre. Alors c'est à l'Angleterre de bouger, elle commence à le faire. L'ambassadeur d'Angleterre m'a confirmé qu'il y avait une nouvelle loi sur les clandestins, sur les migrants. Les propriétaires anglais ne pourront plus louer aux clandestins comme aujourd'hui. Et les patrons anglais ne pourront plus faire travailler les clandestins comme c'était le cas. C'est un début, je ne lâcherai pas. Et puis surtout, je demande au gouvernement français, quand il y a des décisions de justice, il faut les faire appliquer. Quand il y a eu des squats qu'on a jugés illégaux à Calais, c'est parce qu'avec Natacha Bouchard, on est intervenu, on a interpellé le gouvernement, qu'ils ont enfin été évacués. Vous voyez la différence ? Elle y va pour faire son cinéma. J'y vais pour obtenir des résultats. C'est pas réglé, c'est pas fini. Je ne lâcherai pas ce dossier, mais je demande aussi à la justice, à Madame Taubira, de s'intéresser à Calais et de voir qu'au-delà du travail des forces de l'ordre, il est indispensable que des décisions d'expulsion et de reconduite à la frontière soient décidées pour celles et ceux qui, tous les soirs, veulent rentrer dans le tunnel sous la Manche. Xavier Bertrand, que vous gagniez la confiance des électeurs dans le Nord ou que vous perdiez la bataille, vous vous présentez toujours à la primaire des Républicains ? Je veux porter mes idées. Je suis le seul, par exemple, à croire qu'en France, le quinquennat était une terrible mauvaise idée et qu'il faudrait un septennat non renouvelable pour que celui qui est élu aille jusqu'au bout des réformes. Des idées intéressantes, mais créditées d'1% aujourd'hui dans les sondages. Oui, ou un peu plus, la preuve que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est de redresser la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et aussi, je le dis, en ayant pour moi une priorité, le travail, la valeur travail, et de m'adresser à ceux qui travaillent, qui ont travaillé, qui donnent du travail et qui cherchent du travail, à ceux-là en priorité. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Vous qui êtes candidat Les Républicains pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Merci beaucoup, on fait une petite pause. La revue d'actualité et l'invité d'Anne Sinclair, Delphine Horviller, une des seules femmes rabbins de France. À tout de suite. Europe 1, la Belle Rose.